chacun regarde ses oignons. C'est le peuple qui décidera. Qu'il portait la voix de tous les Congolais. Comment il y a une élection sans retour, soit qu'il dit non, il faut faire sa paix. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer. Bonjour à tous, une fois de plus, Tozali Wana, votre humble serviteur, Eric Iswaka, le défenseur de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie, les plus petits de tous, le moindre de tous et les plus pauvres de tous. Nous sommes là avec vous, on a réfléchir pour Nambo Cannabiso. Ici, nous allons parler, mais ici, il faudrait dire aussi que nous parlerons de cette guerre qui règne entre Madame Fifi Masuka et aussi, comment elle s'appelle, cette dame, elle a la couleur verte, je vais citer son nom, Adel Kainda, mais aussi, il faut dire qu'il y a des choses qui se disent, on dit qu'il faudrait Fifi Masuka pour remplacer, il se pourrait que remplacer Madame Kibasa Tshisekedi. J'aurais entendu un truc pareil. On va essayer de parler de cela. Pourquoi le Fifi Masuka est menacé par certains? Pourquoi Madame Adel Kainda est en train de faire la guerre avec Madame Fifi Masuka? Et nous parlerons également des dossiers ici où il y a six communes qui ne cessent de faire parler, de faire couler beaucoup d'encre. Il est toujours important. Messieurs, dames, si nous voulons que notre pays soit développé, nous ne devrions pas je crois qu'il faudrait qu'à un certain moment que nous soyons sages. Nous ne pouvions pas vouloir, puisque tu veux gagner ta vie, mais tu veux gagner ta vie dans le désordre, tu veux gagner ta vie dans le mafia, tu veux gagner ta vie dans le détournement, tu veux gagner ta vie dans la bloc à Italicop. Nous allons y réfléchir. Récemment ici, nous avons écouté la guerre qui régnait entre Fifi Masuka et Adel Kainda. Adel Kainda voyageait qui a Kenda qui na Lualaba. A commis na Lualaba, ton a Kiti, à Sali, c'est-à-dire descente naïe, puisqu'il se pourrait qu'elle est native de ce côté-là, je ne sais pas trop. Tango a Kiti, allez, à la constance selon elle, en disant que Fifi Masuka, Aza Kosala Moussala, mais Azali Kosite Koma Mokunzambo Kate. Voilà la raison qu'elle a évoquée. Deuxièmement, elle évoque que la province est dans l'instabilité. Asali va propagande na nyonso, excusez-moi, Asali va propagande na nyonso, Asali c'est certains journalistes qui l'ont accompagnée, qui ont parlé d'elle, qui ont fait tout ce qu'elle avait demandé, et Nassima Bimi c'est pratiquement 10 000 dollars à chacun, à Pessi Bango, au nom de la propagande. Elle utilise les autres pour tirer Fifi Masuka du début à la fin. Ils ont tiré sur Fifi Masuka, ils ont tout parlé sur Fifi Masuka en disant que Mama Wana, Alingi Mokonzambo Kate et tout ça, et elle ne parle pas au nom du président de la République. Moi, je me suis posé la question. Lorsqu'on est gouverneur d'une province, on est les représentants du président de la République. Donc, si on est représentant du président de la République, que l'on parle du président, que ne l'on parle pas du président, ce qui détermine qu'on est avec le président, c'est lorsqu'on pose des gestes. Je nous rappelle, lorsqu'on est gouverneur d'une province, ou lorsqu'on gère une entité, je ne sais pas moi quoi, si on est avec le président de la République, on peut parler en lui ou on ne peut pas parler. Mais les gestes démontrent à suffisance que Moto Azali Nangai, que Moto Ali Nangaïté. C'est simple. Si un gouverneur a Sala Moussala pour ma province, pour détruire la province, c'est à ce moment on dirait, ok, Motango, Azali, de Kobebi sa vision à Mokonziamboka. Mais nous avons été étonnés que d'abord, Madame Adel Kainda, qui a trahi les professeurs Modeste Bahati, il faudrait le dire, cette dame Ayana AFDC et à lieu, elle n'était pratiquement rien du tout. Le professeur Modeste Bahati a pris la confiance à PCA. Le professeur Modeste Bahati l'écoutait. Le professeur Modeste Bahati l'a accompagné. Et quand je parle d'être accompagné, il a été accompagné en tout et pour tout. Accompagné Madame Adel Kainda.
Tant que tu continues à la coalition, n'est-ce pas, Union Sacrée qui a été mise en place, alors l'AFDC a modeste bâti, comme ils ont des représentants ébélés, ils ont des députés ébélés, députés nationaux, députés provinciaux, etc. Comme Adel Kaïnda faisait partie, n'est-ce pas, il y a allié, il y a AFDC, Modeste Bahati par l'honnêteté intellectuelle. Et quand elle a constaté que cette dame, Azala qui n'a pas parti, même lorsque Modeste Bahati était attaqué, rappelez-vous quand il était candidat président du Sénat, à la la dame, tout ça, elle a accompagné Modeste Bahati. Mais tant que ton côté Union Sacrée, Modeste Bahati président du Sénat, Modeste Bahati a joué il propose le nom de Madame Adel Kaïnda comme ministre d'État et ministre de portefeuille. Bazui ba pesi yango Adel Kaïnda a géré. L'objectif, il y a aussi la moussa selon la vision du président de la République. Madame Adel Kaïnda a continué à quatre ministères et à portefeuille, messieurs et dames. Restons intellectuels, restons vrais. Regardez le ministère des portefeuilles. D'abord, il faut savoir l'objectif, il y a ministère, il y a portefeuille. Que fait le ministère de portefeuille? Moussa Lango Zalaka, Nini. Il faut que que fait le ministère des portefeuilles? Ce qui toyebi, ce que fait le ministère des portefeuilles, c'est à ce moment, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Vous allez comprendre de quoi je suis en train exactement de parler. Le ministère des portefeuilles et le ministère Oyo, il gère toutes les entreprises étatiques de l'État. Il gère toutes les entreprises de l'État. Donc le ministère des portefeuilles de la République démocratique du Congo est responsable pour la participation de l'État congolais dans les entreprises publiques, commerciales et d'économie mixte. Je reviens ici. Le ministère de l'économie, heureusement que je suis allé encore sur Google pour vérifier, pour vous donner avec plus de détails, on vous dit, le ministère de portefeuille de la République, ou le ministère des portefeuilles de l'État, est responsable pour la participation de l'État congolais dans les entreprises publiques commerciales et d'économie mixte. Ça, c'est ce que signifie le ministère des portefeuilles. Mais le rôle du ministère des portefeuilles, on appelle ministère des portefeuilles un ministère chargé pour son gouvernement d'une activité spécifique, c'est-à-dire travail, c'est-à-dire économie, ça veut dire santé. Ils sont appelés ainsi car ils sont supposés recevoir du président de la République une porte-document contenant leurs titres et leurs fonctions. Et donc, la gestion du ministère des portefeuilles, il gère, c'est-à-dire il est placé, il place de l'argent dans divers supports financiers, actions obligatoires, produits financiers à court terme, à long terme, pour le compte, n'est-ce pas, des entreprises, des institutions, avant de choisir le valeur du portefeuille et analyser le marché. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui une crise sur l'économie de la République. Le rôle du ministère des portefeuilles, c'est aussi un rôle de redresser les entreprises étatiques. C'est aussi un rôle de l'audit stratégique des entreprises étatiques. Ça veut dire, le ministère des portefeuilles doit voir toutes les entreprises étatiques, ce qu'elles font, ce qu'elles produisent, vérifier aussi, avoir l'œil, savoir est-ce que c'est ça aussi son travail. Bien que l'inspection générale des finances, qui est un service attaché à l'institution président, et auditer, l'inspection vient auditer, la contrôle, mais avant que l'inspection des finances ne vienne faire le contrôle, lorsqu'on parle des recettes de l'État, oh l'État matisse mon solo buna X, Y, oh l'État salibu. Ministère à portefeuille attend la ramakambouana, il faut y aller, Congo, est-ce que ça la malamute. Comment je peux redresser les entreprises? Il faut qu'ils mettent les programmes pour redresser les entreprises. C'est ça le rôle d'un ministère des portefeuilles. Et le ministère des portefeuilles contribue même dans la recette, il y a l'État. C'est-à-dire, il y a un salarié audit na contrôle qui Congo est de côté Simbongo X, j'ai caminé côté Simbongo X, Mibe côté Simbongo X. C'est ça aussi le rôle du ministère des portefeuilles qui est géré par quelqu'un qui doit être censé à connaître ses rôles et ses travails-là. Messieurs, dames, les autres ont mati. Vous parlez de bureau que mati. Vous parlez non, il y a ceci, crise, etc. Entreprise, nous, pratiquement, il y a des problèmes de difficulté. Lorsque le ministère des portefeuilles
fait les audits, est-ce qu'il apporte, ou le ministère apporte un rapport pour dire telle entreprise, il y a ceci, telle, il y a cela. Donc, tu connais le dossier à Sicomine, Awa, Sicomine, vous avez signé partenariat Awa, Sicomine. Même les entreprises, ils allient à l'État, c'est-à-dire une entreprise, n'est-ce pas, commerciale qui est une entreprise privée, mais le ministère des portefeuilles peut aussi avoir une œil de pouvoir veiller, voir est-ce que c'est vrai qu'ils vont toujours travailler peut-être en partenariat avec le ministère du Travail, puisque le ministère du Travail doit aussi faire partie de cela, pour voir réellement est-ce que les choses se font exactement. Les lots sont dans un ministère du Travail, dans un ministère du portefeuille, donc il faut investiguer l'entreprise de sous-traitance, comment Congolais va souffrir dans l'entreprise de sous-traitance. Et vous allez trouver qu'un Congolais souffre plus qu'un étranger. Il y a de ces Congolais qui travaillent de 6 heures pour quitter les boulots à 20 heures pour recevoir 1500 par jour. Il y a de ces gens-là qui vivent comme ça. SMIG, non. Et vous trouvez que c'est une difficulté immense qui détruit même la vie du peuple. Les entreprises, certaines entreprises produisent et donc, le ministère des portefeuilles, le ministère des portefeuilles, devrait jouer son rôle important. Mais soyons logiques. Surtout, il s'agit de diagnostic qui est le ministère à portefeuille. Qu'est-ce que le ministère des portefeuilles nous a-t-il produit? Moi, je veux que nous parlons ici, pas que nous puissions insulter comme certains sont habitués à pouvoir insulter, mais que nous puissions être vrais avec nous-mêmes. Regardons le ministère des portefeuilles, posons-nous la question, qu'est-ce que ça a apporté dans la recette de l'État congolais? Que le ministère des portefeuilles qui audite na X entreprise, bakangi entreprise na kimoyibi, basali boye, mbonga l'État ils ont na caisse. Vous trouverez que égalité. Au contraire, la ministre à portefeuille que vous appelez Madame Adel Kainda est entrée dans le dossier, il y a détournement stratégique, il y a quoi mbongo à l'État, il y a quoi payer ça journaliste $2000 après 2 semaines, il y a quoi faire voyager les journalistes qui na Katanga après ça $10,000 na wana, et elle est entrée de faire, c'est-à-dire mettre en place un rapport de force pour chercher, notamment Yakozala, élu député national, mais elle travaille encore pour gouverner la province à Lualaba, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour corrompre et pour devenir gouverneur et pour avoir une force politique et pour commencer à peser. Mais vous regardez son ministère, vous trouvez qu'il n'y a rien. Et je vous dis, messieurs, dames, puisque ce que j'ai dit est une réalité, allez-y investiguer chez certains journalistes qui sont intègres. Max Chibangu a fait une révélation de certains détournements. Il y a Madame Adel Kainda. Et je parlerai même de cela puisque Max Chibangu, c'est aussi l'un des journalistes experts en investigation dans le secteur minerai. À ça, elle a toujours une enquête dans Katanga. Elle vous le dira. Et les rapports existent, je vous les dirai. Si les gens peuvent me dire non, Eric Tshisekedi s'attaque à Madame Adel Kainda, mais regardez les autres qui font l'investigation. Mais vous allez voir qu'il y a une partie de certaines personnes qui ont été monnayées par cette dame, puisque ça a le rapport de force politique, et la dame, comme elle sait qu'il serait peut-être impossible, poison elle sous ministre à portefeuille, elle se bat maintenant pour devenir gouverneur. Alors là-bas, son objectif, c'est qu'il faut faire tomber Madame Fifi Masuka. Je ne suis pas pour Madame Fifi Masuka, puisque moi je ne parle pas pour elle, je ne suis pas son chargé de communication, à moins qu'elle puisse m'opter pour son chargé de communication, mais je me suis en train de me poser la question, pourquoi cet acharnement sur la personne de Madame Fifi Masuka? Il faut que nous soyons clairs. Et certains disent qu'il s'avérait qu'on est allé chercher une femme qui s'appelle Kibasa Tshisekedi, qu'on voudrait mettre à la place de Madame Fifi Masuka. Regardons la province de Lualaba. Essayons de critiquer avec objectif. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la province de Lualaba? Présentez-nous pour dire que il y a des tournements, etc. avec des chiffres exacts. Et par là, nous allons faire un débat scientifique pour dire tel a sali, tel a salité. Monsieur, dame. Mais cette dame, Adel Kainda, premièrement, elle trompe la vigilance. Il y a des Congolais, vous savez ici. Elle trompe qu'elle serait chrétienne. Et ça, le rôle de la Bible, si vous vous souvenez, c'est que Denis parle au Tali Kazali, pasteur chrétien, tu trouves que ça en fait, il n'y a pas un mariage. Vous trouvez que il est tellement dépassé, et ce qu'il fait, deux fois, ils allaient comme un chrétien, et je me pose la question, comment peut-on dire que tu es libre chrétien, tu as un détournement? Azarès Robur a rappelé pasteur. Est-ce que vous savez qu'Azarès Robur a pasteur? Mais Azarès Robur, c'est parmi les traîtres de ces pays, c'est parmi de ceux qui ont détruit ces pays. Le fait d'être pasteur ne veut pas dire être vrai, puisqu'il y a de ces pasteurs qui détournent l'argent de l'État, il y a de ces pasteurs qui font n'importe quoi.
Adel Kaïnda s'est dit une femme chrétienne. Mais lorsque vous investiguez, vous trouvez qu'elle ne fait que se cacher derrière le nom de Jésus qu'elle prétend connaître, alors que derrière son dos, il y a des dossiers de détournement qui ne dit mot. Récemment ici, l'IGF avait audité Mme Adel Kaïnda, Lengi na audit Makasi. Et elle est allée embaucher certains journalistes pour commencer à faire de lui, d'elle, c'est-à-dire une dame vraie. Au moment où la journaliste matin, midi, soir, Aza et sous l'information qu'on peut s'abatouter. Il y a Adel Kaïnda. Tant Aza qu'on sait la maquiller, c'est parce qu'il justifie l'argent qu'ils ont perçu. Aza qu'on justifie yango, nambon Aza qu'on il faut ça les maisons wana. Avocat à moi parti dans matinée madame on pas on a partagé yango, n'a si m'a passé au bureau, moi $2000 recueillis et c'est comme ça qu'ils vivent. Parce que tout se poser question. Donc, il y aura des ministres bakoyi bambon à l'État. Certains communicateurs, journalistes, mon ça, ils ont soutenir pour vivre. Et bien, au petit peuple, là, ils ont défendre. Est-ce que nous sommes en train de défendre les individus ou nous sommes en train de défendre notre pays pour quelqu'un de Liboso? Posez-vous la question. Qu'est-ce que Fifi Masuka a sali Madame Adel Kaïnda pour que cette dame a menacé de toutes sortes et qu'elle puisse créer des gens pour faire à cette dame la guerre? Récemment, il y a eu des journalistes intelligents, le quoi Jean-Marie Kassamba. C'est vrai que les gens peuvent parler de Jean-Marie Kassamba peut-être par rapport il y a obédience politique puisqu'il y a Azan Akamoko. Mais vous n'allez pas mettre entre guillemets le travail que fait ces journalistes depuis très longtemps. C'est un économiste à Tanga économie et également il a fait le journalisme comme profession, il exécute. Bakrinda qui a investigation et d'autres, Rachel Kitita et les autres journalistes intelligents qui ont l'état d'acheter les livres. Puisqu'il y a certains journalistes qui n'ont jamais eu même le temps à consommer un livre, à ébi consommer un livre T. Il y a eu prix à livre T, mais il y a eu prix à Bassi, mais à livre à éviter. Mais ils se permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire des analyses, s'attaquer à Mme Fifi Masuka. Pourquoi? Puisque pour elle, il faudrait que Mme Fifi Masuka tombe et que l'on puisse remplacer Mme Adel Kaïnda. Alors que Mme Adel Kaïnda devrait en principe nous faire un bilan de sa gestion. Il y a un ministère à portefeuille. Puisqu'aujourd'hui, tout ça, n'est-ce pas, il y a flambé des prix et sur les marchés, tout ça, l'économie pose un certain problème, puisque d'ailleurs, il faudrait dire que le ministère des portefeuilles participe aussi à l'économie en Boka. Vous allez dire quel lien y a-t-il entre le ministère de l'économie et le ministère des portefeuilles? Ce sont les ministères qui travaillent ensemble, le ministère de l'économie, le ministère des finances, le ministère des budgets, le ministère des portefeuilles, mais ce sont des ministères qui ont il faut qu'on s'embonge na caisse y a l'État. Ce que Otali ou Fifi Masuka asali na province alors là mbongo a côté d'ailleurs na politique à rétrocession parmi la province et Tinda Kambongo et belé lola bezali wana et l'argent est envoyé dans la ville province de Kinshasa et cela est vérifiable. Mais posons-nous la question, pourquoi cet acharnement sur Madame Fifi Masuka? Pourquoi certains journalistes se mettent matin, midi, soir pour critiquer et pour parler en mal contre cette dame? Pourquoi? Pour la bango bazali na kati ya COP. D'abord COP ezali Adel Kaïnda qui se bat pour devenir gouverneur de la province ya là-bas et quand elle devenait province ya Rosala Kuna, elle va, n'est-ce pas, être heureuse, c'est-à-dire d'être gouverneur. Donc, un chrétien qui se dit homme et femme de Dieu est en train de faire la guerre à une dame, n'est-ce pas, qui elle n'a même pas suscité la guerre puisque conflit est bima. Vous allez voir que le conflit est né de la part de Madame Adel Kaïnda. Elle va, elle dit, Fifi Masuka, le barakouma fait sécurité. Mais à l'aéroport, Fifi Masuka, ça y est, là-bas. Oh, non, il faut inaugurer Kalamini et pas Mukozambuka. Moutassa, il y a Adel Kaïnda, tout Fifi Masuka. Mais il faudrait à un certain moment que nous soyons vrais. Pourquoi nous sommes en train de valoriser l'impunité? Adel Kaïnda, bah, vous savez qu'au Canada, il y a un détournement qui m'a dit bien. Est-ce que tant que j'ai fait que ça, l'audit n'a pas Masuka, à Kangi Masuka n'a détournement? Soyons vrais. Makambo ya sikomi na toza koluba Adel Kaïnda dans la carte makambo ya sikomi qui ne le sait pas puisque le masque vont tomber d'ici peu. Je vous donne les informations que le masque tomberont d'ici peu. Mais si vous voyez un journaliste qui matin, midi, soir est en train de faire les éloges de cette Madame Adel Kaïnda, je vous rappelle et je vous le dis en toute sincérité, ce sont des gens qui ont bouffé l'argent. Il y a cette dame et qui ne feront que faire sa publicité matin, midi, soir pour justifier l'argent qu'elles ont aperçu. Le billet vert, ils ont permettre bango, basa la vie na bango basa la wana. Donc basa la carte ya COP.
Ce que nous avons déploré hier sous la gestion de Kabila, c'est ce qui est en train d'être fait sous la gestion de Félix Tshisekedi par certaines personnes, par certains politiques. Donc, Basali Mouakla Nabango, premièrement, cette dame s'était attaquée à l'IGF. Ce qui IGF Azalaki, Osala Moussala Langote Ndenge Sengeli, si l'inspecteur des finances ne faisait pas son travail comme il devait le faire, n'a esprit à président de la République, je ne pense pas Gilles Alinguet Azalati Lelo. Dans le Bagango. Pour Gilles Alinguet a attaqué même Tony Mobaza, il y a parti présidentiel, il y a pouvoir à attaquer Azako Ebisaye, bon, il faut il a circuit bancaire, Tony Mobaza le bité, Ndenge na kote ya ngone te Rosala, babi non. Au Rosala bongo te pour yo ko apporter loko mususu. Tu ne peux pas faire ce que les autres ont fait. D'ailleurs, il faut foutre ma banque quitter. Il faut que ça passe par la banque. Et après cette pression, vous avez vu que Tony Moba a zonga nanzela. Mais ce qui Gilles Alinguet a attaqué Tony Moba, ce que beaucoup de gens Gilles Alinguet a audité Adel Kainda et a rappelé Adel Kainda dans l'ordre Ndenge Sengeli. Messieurs, dames, soit nous voulons ces pays, soit nous ne voulons pas ces pays. Je vais chercher un élément de monsieur, comment il s'appelle, Max Chibangu. Dans cet élément, je vais vous montrer cela. Vous comprendrez que ce que je suis en train de dire, je ne l'ai pas ramassé à gauche et je ne l'ai pas ramassé à droite. Max Chibangu est l'un aussi des journalistes intelligents, respectés par ces pays, par des responsables. Un monsieur que je suis beaucoup, j'aime son intelligence, je l'ai déjà assisté dans plusieurs conférences, j'aime sa manière de parler. Vous sentez que ce monsieur-là est outillé, vous sentez que quand il parle, il donne des éléments comme il se doit, vous sentez qu'il n'est pas entré dans les dialogismes comme certains le font, il n'est pas entré de tâtonner, il donne les informations telles qu'elles sont et les informations exactes. Et vous allez voir que M. Max a parlé des détournements de Mme Aïe et des sommes colossales. Et des sommes qui, aujourd'hui, lorsque vous présentez à l'inspection générale des finances, l'inspection générale des finances vous dira, bien monsieur, il y a eu exactement les détournements qui ont été bien planifiés par cette dame qui prétend être chrétienne, certainement, elle prétend être chrétienne, mais que cette dame n'est pas en train de, n'est-ce pas, d'accompagner l'institution présidente de la République et n'est pas en train d'accompagner les gouvernements dans ce qu'elle est en train de faire. Messieurs, dames, allons-y un peu voir, Total Asso Fifi Masuka, si elle ne gouverne pas bien. Puisque certains disent que cette dame n'a pas bien gouverné. On va regarder un peu son parcours. On va regarder son parcours et c'est par là qu'on comprendrait réellement ce que je suis en train de dire ou ce que les autres sont en train de dire. On va essayer ici de voir ce que Masuka a déjà fait pour voir que certains ne sont pas dans la bonne voie. Voilà. Madame Fifi Masuka est née le 10 mars 1967 dans la province du Katanga, actuellement au Katanga, en République démocratique du Congo. C'est une femme politique congolaise élue députée nationale dans la circonscription de Lubumbashi et vice-gouverneur de la province de Lualaba. C'est ça. Et puis il faudrait savoir que Madame Fifi Masuka, actuellement, elle a 4 enfants. Elle est diplômée à l'université de Lubumbashi à l'UNILU. Elle est née en République démocratique du Congo. Elle était députée nationale en 2006. Elle a été députée nationale en 2011 et également députée nationale en 2018. Et après, elle est devenue vice-gouverneur de Lualaba. Messieurs, dames, alors, ceux qui prétendent qu'il y aurait un certain détournement doivent nous amener des éléments ici pour que nous puissions confirmer, s'il vous plaît, qu'il s'agit bel et bien du détournement de Mme Fifi Masuka. Et puis, au moment où on a tergiversé, moi, je n'arrive pas à comprendre que Bissot m'a dit qu'on défendre la vérité. Mais l'icolo ya mbongo. L'icolo ya lokoso ya mbongo. Certains sont devenus ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Alors que nous voulons défendre la vérité, alors que nous prétendons être vrais dans ce que nous sommes en train de faire. Nous prétendons être vrais dans ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de défendre le mensonge, chose que nous ne pouvions pas accepter. On va regarder la bibliographie de Mme Adel Kainda. Puisque j'ai vu les gens insulter Mme Fifi Masuka, dire tout ce qu'elle pouvait dire. On va voir.
Voilà. Adel Kaïna est une femme politique de la République démocratique du Congo. Elle est ministre d'État, ministre des portefeuilles. Ministre d'État, ministre de portefeuille. On va regarder sa bibliographie. Bibliographie. Adel Kaïna est fondatrice de son parti politique, dirigé actuellement par le député national, créé en 2017, et tout ça, ça vous savez. Bibliographie n'est pas dans Lukangwawa, Bazar Wimsangara, député national. Combien des enfants a-t-il Azan Nabango? Je ne vois rien, etc. Je vois simplement son parti politique et c'est fini. Son cursus, je veux voir son cursus académique, puisqu'il faudrait voir son cursus aussi académique pour que nous puissions savoir. Cursus académique, je ne sais pas pourquoi. Voilà, messieurs, dames. Nous voulons être vrais dans ce que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait pas ici favoriser les autres au détriment des uns. Ce n'est pas une bonne chose. Restons l'église au milieu du village quand nous faisons nos analyses. Nous ne pouvons pas attaquer les uns puisque nous voulons percevoir de l'argent et que nous voulons en faire, nous voulons rendre notre vie élégante. Alors que nous prétendons être vrais. Nakati a dossier à 6 communes. Je vais vous parler de ces dossiers dont les éléments ont été mis en place par 2 journalistes sérieux. Je vais vous lire Rachel Kitita. Rachel Kitita qui a présenté d'ailleurs, voilà, je crois que j'en ai ici. Rachel Kitita, donne-moi un temps, qui a présenté exactement le fichier, les documents n'est-ce pas, des détournements de sommes colossales organisés par, n'est-ce pas, l'ancien régime sous la gestion de monsieur l'ancien président de la République, Joseph Kabila. On va lire un peu, c'est là, je suis en train de chercher. Il faut comprendre qu'avec la connexion, je suis en train de chercher, c'est là. Il y a un tableau qui a été présenté. Il y a un tableau qui a été exactement, voilà. RDC. Et ces chiffres, je vais demander au réalisateur Yago Brandi Riango. Et ces chiffres qu'il faut savoir sur les contrats chez communes. Échec patent, la Chine a roulé le peuple congolais. C'est un véritable fiasco. Une aventure du chemin. On va lire ces contrats. Le caméraman doit présenter cela. Contrat signé le 22 avril 2008 entre le gouvernement congolais représenté par M. Pierre Lumbi au Congo, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, et 2 entreprises chinoises, China Railway Group Limited et Sino Hydro Corporation. Engagement de parti, création de la 6 communes. République démocratique du Congo. Mettre à la disposition de la 6 communes des gisements de cuivre, colbats et autres minéraux. Exonérer la société 6 communes de tout droit, taxes, impôts en RDC. Les 2 sociétés chinoises amènent des capitaux frais pour le fonctionnement de la 6 communes. Levé de fonds de 3,2 milliards au profit de la RDC pour le financement des infrastructures à rembourser par les 6 communes sur le gain d'exploitation revenant à la RDC. Réalisation des engagements pris. La RDC a offert des gisements riches en minéraux évalués à près de 93 milliards de dollars avec les exonérations de tout droit de l'État estimé à peu près de 10 milliards de dollars. Les 2 entreprises chinoises n'ont rien apporté de capitaux frais, sauf un endettement de 4,4 milliards auprès d'Exim Bank China pour le fonctionnement de la 6 communes. 4. Gain géré par la 6 communes de 2008 au mois d'avril 2008 en 2022. Gain d'exploitation. 11 milliards répartis comme suit. Société chinoise, 9,6 milliards. Banque chinoise, 1,2 milliard. RDC, 0,8 milliard en infrastructure. Produits de vente dissimulés et gains par les sociétés chinoises, 7,4 milliards.
vente à moitié prix. Total, société chinoise, 17 milliards de gains. La banque chinoise, 1,1 milliard de gains. Et la RDC, 0,8 milliard de gains. Promesse et réalisation des infrastructures après 15 ans d'existence de la SICOMIN. Messieurs, dames, promesse, réalisation et taux de réalisation. Il avait été prévu de construire 500 000 logements sociaux par l'entreprise SICOMIN. Il avait été prévu de construire 500 logements sociaux. SICOMIN a réalisé zéro réalisation des 500 logements qu'ils avaient prévu. Basali Yangote. Deuxièmement, 3,735 km de rails. SICOMIN a le bagage au sala, 3,735 km de rails. Basali Loko Morote depuis 2008 jusqu'à 2022. 31 hôpitaux modernes. SICOMIN a le bagage au sala, 30 hôpitaux modernes à Sali Yangote. 145 centres de santé à Sali Yangote. Barrage hydroélectrique Katende et Kakokbola. Alors que Chit Katende biso to senga ki basali la biso yaki projet mise ya SICOMIN a sali Chit Katende te et puis a sali pêche et barrage Kakokbola te. 2 universités modernes SICOMIN a sali Yangote. 3,657 km de routes bitumées à sali kaka 535 km qui est réalisé Natoya 14%. Coût total des promesses, c'est-à-dire 3,2 milliards de dollars. Coût de réalisation, 822 millions. 25% de taux de réalisation. Surfacturation des infrastructures. Travaux, montants et observations. Route Lutendele, Kinshasa. 20 millions de dollars. Travaux non réalisés. Avenue Tourisme Ngaliema, 6 km. 30 millions de dollars. Coût réalisé, 6 millions de dollars. Boulevard Triomphal, 2 km, 61 millions de dollars, coût réalisé 5 millions. Boulevard du 30 juin, 7 km, 145 millions de dollars, coût réalisé 28 millions. Stade de Bukavu, 10 millions de dollars, coût réalisé 3 millions. Stade de Goma, 10 millions de dollars, travaux non réalisés. Stade de Lituri, 10 millions de dollars, travaux non réalisés. Stade de Kalemi, 10 millions de dollars, travaux non réalisés. Boulevard Lumumba, 60 millions de dollars, coût réalisé 8 millions. Route Lubumbashi Kasomeno, 147 km, kilométrage de trous, 170 millions de dollars, coût réalisé 40 millions. Hôpital du cinquantenaire Kinshasa, 114 millions de dollars surfacturés. Messieurs, dames, et loko ya boye, bisoto zimayango. Tofanda kimia tolobite batwala basali mosala malamu pour mboka na biso. Et vous allez voir même la dame compétente princesse Adel Kainda na kati ya dossier ya SICOMIN azali na kati comme ministre d'État, ministre ya portefeuille asali mbongo na kati ya ba dossier bazumbongo à l'État balé yango. Mais curieusement certains même na kati ya ba émission na bango bakobeta tali solo ya SICOMIN te bakobeta tali dossier de détournement te mais bazali ko valoriser mbongo baza kozwa. Baza ko pesaka bango mbongo. Quand elles reçoivent de l'argent, mbongo eza ko lobisa bango et comme si bango des esclaves d'argent au lieu d'être des esclaves de la vérité, ils sont là en train de mentir à l'opinion, parler prétendument au nom du chef de l'État alors qu'en réalité Mokonzambo Kazata na esprit na bango te, ils ne sont même pas dans l'esprit du président de la République. Chacun regarde ses oignons. Population Bozoyoga. C'est le peuple qui décidera. Qui porter la voix de tous les Congolais. Congo est une élection sans retour. Ce qui dit le pays qu'on peut s'appeler. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez congolais ou pas, que vous combattiez notre pays ou pas, Congo, il faut évoluer.